Grande question, pourquoi est-ce que les frères et sœurs aiment se friter, comme on dit, se disputer, se comparer aussi? Est-ce que c'est sain? Et à l'inverse, si des frères et sœurs sont trop proches, est-ce que c'est louche? On en parle avec votre invité Benjamin. Nina Bataille, qui est coach, conférencière et auteure du livre Frères et sœurs, de la rivalité à la complicité. C'est aux éditions Larousse. Bonjour. Bonjour. Ça va aller mieux. Je suis sûr que grâce à vous, on va... C'est comme des enfants, des frères et sœurs, là, un petit peu... Voilà, c'est vrai, j'ignorais même en rire. C'est vrai, ça, des frères et sœurs trop proches, disait Agathe à l'instant, ça peut paraître louche. Pourquoi ce serait louche trop proche? Ça veut dire Oh non, qu'ils c'est une s'entendent question bien. que je pose. Moi, je préfère ça chez moi que l'inverse. J'ai pas Disons de que ça. c'est pas fréquent de voir des frères et sœurs vraiment Proches, tout le temps proches, qui se vraiment disputent très jamais. proches. Oui, voilà, je pense que c'est naturel. La jalousie et les disputes, je crois que c'est tout à fait naturel. Donc c'est sain. Et c'est sain. Si on peut déculpabiliser tous les parents, déjà pour commencer, je pense que déjà, voilà, commençons comme ça. Ouais, c'est ça. Dans les fratries que vous voyez plus souvent des frères et sœurs complices ou au contraire concurrents, jaloux, rivaux? Il y a souvent beaucoup de compétition et beaucoup de complicité. L'amour ne se décide pas, l'amour se construit petit à petit dans un perpétuel balancement en fait entre les deux. Donc, et ça se décide pas. Donc en fonction d'un tas de facteurs dont on va certainement parler, il va y avoir plus ou moins de disputes et plus ou moins de complicité. Alors dans les facteurs, j'imagine que l'écart d'âge est important? Oui, alors un écart d'âge trop proche, par exemple en dessous de 3-4 ans, la comparaison est plus facile de la part des adultes. Alors déjà, les adultes, ils peuvent faire attention, mais entre eux, déjà, c'est sûr qu'ils vont encore plus fréquemment faire des comparaisons. Donc quand l'écart d'âge est faible, on va dire, 3-4 ans, forcément, il y a plus de comparaisons, donc c'est plus naturel qu'il y ait plus de jalousie, etc. etc. Il y a un écart d'âge idéal? 6 ans, c'est pas mal. 6 ans? Ouais. J'aurais dit 4 ans, mais c'est encore pour vous trop proche, d'après ce que vous avez dit. 5-6 ans, c'est pas mal, parce que l'aîné, il sait déjà lire, écrire, faire un tas de choses quand le petit dernier va arriver, donc il est valorisé dans sa posture d'aîné quand le petit dernier arrive. Donc forcément, c'est presque comme si vous aviez 2 enfants uniques, quelque part, dans la façon dont ils vont évoluer chacun. Voilà. Et dans les très grandes fratries, quand il y a 4, 5, 6 enfants, est-ce qu'il y a autant de disputes ou est-ce que là, on n'a pas le temps de se disputer presque Alors, moi, je pense que quand il y a beaucoup d'enfants, comme vous le décrivez, les parents ont moins peur déjà de faire des tâches collectives et pas ménagères. Je tiens à ce mot-là. Ouvrons ce chapitre des tâches collectives. Oui, c'est important. Les tâches collectives, quand on fait ensemble, regardez là, vous faites des tonnes de choses ensemble. On se sent frère quand on partage les choses ensemble, quand on fait ensemble, que ce soit des tâches collectives ou des jeux ensemble. Donc ça se fait un peu plus naturellement parce que les parents ne peuvent pas tout gérer. Donc je pense que dans les grandes fratries, les choses s'organisent comme ça. Et ça construit. Voilà. Voilà, débarrasser la table, avoir la mission de débarrasser la table, mettre les vêtements dans le panier à linge sale, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter dès le plus jeune âge à donner ces tâches régulières aux enfants qui ne vont pas le faire avec le sourire, on est bien d'accord, ce sont des enfants normaux. Mais plus vous instaurez ça, plus ça devient des automatismes, plus finalement ils ont leur place grâce à ça aussi. Donc il faut vraiment, parents, n'ayez pas peur de confier des tâches collectives. La famille, c'est une équipe gagnante dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Et il n'y a pas une ménagère qui serait en charge de tout. Et d'ailleurs, vous donnez des exemples, page 120, je le dis pour ceux qui vont acheter votre livre, de ce que l'on peut faire en fonction des âges. 2-3 ans, ranger les jouets, mettre les vêtements dans le panier à linge sale. Par exemple. Tout va bien. 4-5 ans, faire son lit, ranger sa chambre, mettre la table, essuyer la vaisselle, arroser les plantes. On a un fils de 4 ans tous les deux. J'ai un petit retard, moi. Oui, moi aussi. 7 ans, vider le lave-vaisselle, peler des pommes de terre, faire une salade. C'est vrai qu'il faut adapter ce que l'on donne comme consigne. Le plus grand va avoir une plus grosse responsabilité, etc. Avec l'arrivée d'un bébé, pourquoi est-ce que le plus grand est nécessairement jaloux? Je peux vous raconter une petite histoire de 30 secondes. Alors, ça, c'est pas de moi, ça vient d'un livre de Michael Gross, qui a écrit un livre qui est super, on peut citer les livres des autres aussi, qui s'appelle « Pourquoi les aînés veulent diriger le monde et les benjamins le changer ». Déjà, le titre, j'adore. Et donc, en fait, il explique l'histoire, cette espèce d'analogie de la seconde épouse. Vous arrivez un soir et vous dites à votre femme « Écoute, ma chérie, c'est génial, j'ai trouvé une autre femme, elle est super. Tu vas l'adorer, vous allez super bien vous entendre. » Et ça, j'adore cette comparaison. J'adore cette comparaison parce qu'elle permet de comprendre et elle est là à vie, pour toujours. Et alors vraiment, tu vas faire un effort pour partager aussi tout ce que tu as là, qui était que à toi. Puis tu dois l'aimer, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer parce que je l'aime, elle est géniale. Donc ça, je trouve que ça permet vraiment de se rendre compte que l'amour, il n'y a rien de
de moins naturel que de partager l'amour de ses parents. Et si on prend la définition de la jalousie c'est quoi? C'est le désir de posséder une personne pour soi et la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc quand vous avez compris ça, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les mains des parents. C'est-à-dire, les enfants, ils ont besoin d'être rassurés sur l'amour qu'on leur porte. Même si on leur dit qu'on les aime, etc., etc., parfois, eux, ils ne le ressentent pas tant que ce qu'on veut bien leur dire ou leur montrer. Et donc, tant qu'ils se comportent pas bien, qu'ils tapent sur l'autre, etc., ça veut dire... Le décodage d'un parent, c'est « j'ai besoin d'être rassuré, rassure-moi, donne-moi du temps individuel ». C'est le conseil qu'on peut donner, c'est de surtout pas crier sur cet enfant-là, mais peut-être le disputer un petit crier peu quand même. Ou culpabiliser, pourquoi tu es jaloux, etc. Le refus... Le rassurer. Voilà, le rassurer. Le refus d'une émotion l'augmente. Donc si vous culpabilisez un enfant en disant « t'es jaloux, c'est pas bien », ce qui n'empêche pas de dire pas de coups, pas d'insultes dans notre famille, rappel des règles, évidemment. Mais voilà, ne pas ça refuser sert à rien. cette émotion. T'as le droit d'être jaloux, c'est pas drôle. Qui avait super bien marché, moi il y a eu un avant et un après, c'est dire à mon aîné, c'est toi qui as fait de moi une maman. Ça lui a donné un statut, je dis pour toujours, c'est toi qui as fait de maman une maman. Et là il m'a regardé, il a arrêté de pleurer. Bon conseil. Ouais, bon, ils ont 2 ans d'écart. Pour d'autres conseils, je vous recommande vraiment ce livre de Nina Bataille. Merci beaucoup d'être venue. Ça s'appelle Frères et sœurs, de la rivalité à la complicité, aux éditions Larousse. Marie, je vous le donne parce que 4 enfants, 4 fois plus de rivalité. Merci.